Son Goku et le voyage en Occident. Il y a très longtemps, sur le sommet inaccessible de la montagne Kakazan, un œuf d'or apparut spontanément. Lorsque la foudre le frappa, ce dernier se fendit et il en sortit un petit singe aussi robuste que la pierre qui l'avait fait naître. Il se proclama roi devant tous les singes qui s'étaient rassemblés autour de lui au cours de l'événement. Pour obtenir leur faveur, il plongea dans une cascade effrayante à la recherche d'un lieu où ses sujets pourraient le suivre. Au fond du lac, il trouva une grande caverne où les fleurs fleurissaient toute l'année et où les fruits poussaient en abondance. Le petit singe s'installa dans ce paradis avec tout son peuple. Ils l'appelèrent la grotte du rideau d'eau et ils y vécurent longtemps heureux et en paix. Un beau jour, l'ancien à qui tout le monde venait demander des conseils et des suggestions s'éteignit. Le petit roi eut pour la première fois affaire à la mort, ce qui l'attrista. Ses fidèles sujets tentèrent de le consoler en lui expliquant que seuls les sages et les dieux étaient immortels et qu'il s'agissait donc d'une des conditions communes à tous sur terre. Cette révélation fit au contraire naître dans l'âme du petit singe un sentiment très différent. Il décida qu'il serait immortel en devenant lui-même un sage, ou s'il existait un moyen, un dieu. C'est ainsi que le petit singe de pierre partit à la recherche d'un vieux sage pour devenir son fidèle disciple et apprendre tous ses arts secrets. Après un long moment, il finit par en trouver un, et il passa ainsi 7 années à étudier et à s'exercer auprès du maître âgé. Il apprit à invoquer Kinto-un, le nuage d'or, et à le chevaucher au gré du vent. Il devint habile pour se métamorphoser en objets, en animaux et même en d'autres individus. Il acquit la technique nécessaire pour faire apparaître une armée de clones en s'arrachant une touffe de cheveux et en soufflant dessus. Riche de ses connaissances et du nom que l'ancien lui a donné, Son Goku, qui signifie héritier de la conscience de la vacuité, prit congé et retourna à la grotte du rideau d'eau. Hélas, son retour ne fut pas heureux. Lors de son absence, il y eut une invasion de démons. Le peuple des singes était désormais sur le point d'être dominé. Son Goku décida de se battre en duel avec le roi démon, qui était beaucoup plus grand que lui. Mais contre la peau en pierre du petit singe, les âmes du monstrueux énergumène ne purent rien. Après les premiers coups, elles se brisèrent comme la terre cuite. Son Goku eut raison de lui en utilisant la dernière technique que le vieux lui avait apprise. Il lança une armée de clones sur le démon et il le vainquit. Cependant, après ce duel, Son Goku sentit le besoin de posséder une arme invincible adaptée à son rang de roi. Les anciens lui conseillèrent de se rendre au palais du roi dragon, l'empereur de la mer, dont la salle au trésor devait certainement refermer ce qu'il cherchait. Son Goku se présenta ainsi à l'improviste auprès du roi dragon, et avec un toupet irrespectueux, il exigea qu'il lui donne une arme digne d'un roi. Il lui en fut proposé d'absolument légendaires, mais aucune n'était à son goût. Après avoir retourné le palais et mis à rude épreuve la patience de son hôte, Son Goku choisit enfin un bâton magique très puissant appelé Nyoibo. Au premier regard, il lui avait semblé être une colonne de la demeure. Ce bâton pouvait se réduire aux dimensions d'un coton-tige ou s'agrandir démesurément jusqu'à atteindre les limites du ciel. Ce fut justement cette dernière particularité qui inquiéta l'empereur du ciel. Il était déjà préoccupé par l'arrogance croissante de Son Goku et il se mit à le surveiller. Ainsi, il se rendit compte que le petit singe avait commencé à trop élargir ses horizons et à concentrer sur lui et sur son royaume trop de sujets et de pouvoirs. Craignant que ce comportement finisse par donner lieu à un délire d'omnipotence, il décida de lui confier une mission céleste au sein de son palais dans le ciel, de manière à pouvoir le contrôler de près, mais aussi à le priver complètement de temps libre afin de l'empêcher de faire des dégâts. La tâche qui lui fut proposée était celle de gardien céleste des écuries impériales. Son Goku l'accepta avec grande fierté.
Mais lorsqu'il prit conscience de la signification de ces paroles pompeuses, il trouva que faire le garçon d'écurie n'était pas exactement ce qu'il avait en tête pour son futur. Il fut pris de colère et se déclara irrémédiablement offensé. À présent, Son Goku ne contrôlait plus sa rage ni sa force destructrice. C'est pourquoi l'empereur du ciel fut contraint de solliciter de puissantes divinités guerrières pour l'arrêter. Nombreux essayèrent, mais toutes échouèrent. Le fils de l'empereur intervient lui aussi. Il entra dans une furieuse bataille contre le petit singe hors de contrôle. Le premier se transforma en un gigantesque tigre, le second en un énorme lion. Tous deux s'affrontèrent pendant des jours et des jours, sans qu'il y eût ni vainqueur ni vaincu. Son Goku semblait inarrêtable. Alors le ciel s'illumina à l'est et le grand Bouddha en personne apparut, entouré d'une aura sacrée. Ce dernier demanda à Son Goku s'il acceptait son défi, et le sage arrogant acquiesça. C'est ainsi que Bouddha l'invita à simplement essayer de sauter au-delà de la paume de sa main. Avec un rire vulgaire pour une entreprise qu'il estimait dérisoire, Son Goku monta sur son nuage d'or et il s'envola rapidement au loin pour donner une démonstration spectaculaire de ses capacités jusqu'aux confins du monde. Là, il s'arrêta et pour immortaliser le moment, il écrivit son nom sur les 5 puissantes colonnes qui se dressaient au bord de l'existence. Puis il sauta de nouveau sur son nuage d'or et retourna très vite au point de départ, là où Bouddha l'attendait. Ce dernier ne fit rien que lever la main couverte par la calligraphie du petit singe. Son Goku comprit alors que les 5 colonnes n'étaient rien d'autre que les doigts de Bouddha, lesquels ne donnaient pas l'impression d'avoir bougé d'un millimètre. Le singe tenta d'implorer son pardon, puis chercha à s'enfuir, mais il avait perdu le duel et la punition serait sévère et inévitable. Il fut emprisonné à l'intérieur d'une montagne pour méditer sur son attitude et abandonné là-bas sans que personne ne sache où il se trouvait en attente de rédemption. Il y resta 500 longues années. Un beau jour, un prêtre bouddhiste appelé Sanzo Oshi passa auprès de la prison solitaire de Sangoku. Le petit singe l'implora de le libérer et Sanzo lui demanda en échange de l'aider à effectuer une mission importante en devenant son garde du corps. Son Goku accepta, jurant obéissance et fidélité, se prosternant en paroles et en gestes. Sanzo se mit à prier devant la prison de roche, et après un moment qui sembla infini, plus long que les 500 années passées dans la solitude, une fissure apparut sur le mur extérieur. Ce dernier s'écroula, libérant le prisonnier. Pourtant, la canaille décida de ne pas honorer sa promesse et prit ses jambes à son cou. Sanzo, qui en plus d'être un saint homme, était tout le contraire de quelqu'un de naïf, avait de toute évidence prévu une issue de ce type, et par une autre prière, il fit descendre du ciel un petit cercle d'or qui vint enserrer la tête du singe comme l'aurait fait une morsure, lui provoquant une douleur immense. Sanzo lui expliqua qu'à partir de ce moment-là, le cercle d'or ne le quitterait plus, et, à chacun de ses méfaits, ou chaque fois qu'il désobéirait, l'étau se serrerait de cette manière. Sangoku se persuada, bien malgré lui, d'accepter humblement d'accompagner Sanzo et de lui servir de garde du corps au cours de son long voyage. En chemin, tous deux s'arrêtèrent pour se reposer dans un village dont les habitants semblaient terrorisés par l'arrivée de personnes étrangères. Titubant, Sanzo demanda l'hospitalité pour la nuit à un homme qui accepta, même s'il était évident que c'était à contre-cœur. Pendant l'après-midi, leur hôte se décida à expliquer sa réaction. Il était désespéré parce que tous les jours, après le coucher du soleil, un être monstrueux, épris de sa fille, se présentait. Il la courtisait depuis longtemps déjà car il voulait l'épouser. Son Goku proposa de résoudre le problème en mettant ses techniques de métamorphose au service de son hôte. Il prit ainsi l'apparence de la jeune fille et attendit l'arrivée de l'ignoble créature. Quand elle arriva, le petit singe l'attira dans un piège puis l'attaqua par surprise. Presque sans réagir, le monstre reprit son apparence normale, celle d'un cochon qui marchait sur ses 2 pattes arrière. Choakai, c'était son nom, demanda pardon pour tous les problèmes qu'il avait créés et pour faire preuve de sa bonne volonté, se proposa d'accompagner Son Goku dans son voyage et de devenir lui aussi
le garde de Sanzo. Après de nombreux jours de marche, le trio se trouva arrêté par un fleuve large et imposant. Lorsqu'ils essayèrent de le traverser, un kappa aguerri apparut et empêcha chacune de leurs tentatives. Son Goku et Choakai firent de leur mieux pour tenir tête à ce formidable combattant dont le contact de l'eau paraissait décupler les forces. Leur ténacité leur permit d'avoir raison de lui, mais surtout le travail d'équipe. Ainsi, Sagojo le Kappa fut contraint de se déclarer vaincu et de rejoindre le petit groupe pour renforcer l'escorte de Sanzo. Le voyage continua sans embûche pendant plusieurs jours jusqu'à ce que la compagnie croise un ancien au bord de la route, écroulé au sol. Son Goku, plein de compassion, le ramassa et le prit sur ses épaules pour le porter en lieu sûr. Mais au fur et à mesure de leur avancée, il se rendit compte que son poids ne cessait d'augmenter. Les jambes du petit singe finirent par céder, et c'est seulement à ce moment que Sanzo, Choakai et Sagojo prirent conscience que quelque chose allait arriver. Tout d'un coup, le petit vieux se changea en un rocher très lourd que Sangoku ne pourrait jamais soulever et le cloua au sol. Le prêtre et ses 2 serviteurs coururent à l'aide du singe, mais avant qu'il ne les rejoint, un démon grimaçant à la peau argentée apparut dans un tourbillon qui les emporta au loin tous les 3. Son Goku, seul et sans défense, commença à prier et à implorer le dieu de la montagne. Il lui demanda de le libérer de cet immense poids qui l'écrasait au sol. Ses prières furent exaucées, mais pour sauver ses 2 compères et Sanzo, il dut jurer de s'occuper du démon ravisseur Ginkaku à la peau argentée et de son frère Kinkaku à la peau dorée. Son Goku se mit dès lors à leur recherche et quand il trouva leur demeure, il se posta dans les environs pour préparer un plan afin de délivrer ses amis. Hélas, il n'était pas au courant de tous les éléments nécessaires pour garantir le succès de la mission. Les 2 démons possédaient une courge prodigieuse, capable d'aspirer en son intérieur quiconque répondait lorsqu'on l'appelait par son nom. Ginkaku demanda à Choakai et à Sagojo le nom de leurs compagnons, et ces derniers le lui révélèrent sans connaître les pouvoirs de la courge. Lorsque Son Goku passa à l'action en avançant vers la demeure démoniaque, Ginkaku l'appela dans une autre direction. Surpris que quelqu'un le connaisse dans cette contrée, il se retourna et, instinctivement, répondit à l'appel. Terrible erreur. Un violent tourbillon l'enveloppa et l'entraîna à l'intérieur de la courge. Son Goku se traita maintes et maintes fois d'imbécile et cria de rage, tandis que les 2 frères démons s'étranglaient de rire. Lorsqu'il se calma, il se rendit compte que la courge n'avait pas de couvercle et que l'ouverture donnait sur l'extérieur. Le problème, c'était qu'elle était vraiment minuscule. Son Goku décida de recourir de nouveau à ses connaissances et tenta la métamorphose la plus difficile de toute sa vie. Il se transforma en mouche, réduisant sensiblement ses dimensions. Il réussit à s'évader de son étroite prison. Lorsqu'il eut repris son aspect, il ramassa la courge et il se prépara à rendre l'appareil. Il profita d'un moment de distraction de Ginkaku et de Kinkaku et les appela par leur nom. Peu méfiants, tous 2 répondirent et furent à leur tour aspirés et emprisonnés pour toujours à l'intérieur de la courge magique. Son Goku libéra ses compagnons et le voyage put enfin reprendre son cours. Après une longue route, il s'approchait de plus en plus du but et l'euphorie commençait à se faire sentir au sein de la compagnie. Mais le moment de faire la fête n'était pas encore arrivé. Un nouvel obstacle se profilait à l'horizon, annoncé par un écran de fumée dense et noire venu obscurcir le ciel, accompagné d'une chaleur insupportable. Une montagne entière qui paraissait prise par les flammes se dressait devant eux. Quand ils s'enquirent d'informations, on leur expliqua qu'il était impossible de traverser le territoire sans être en possession de l'éventail magique des feuilles de bananier. Cet objet prodigieux était conservé par l'agaçante Rasetsujo, femme du monstrueux roi bœuf Gyumao, dont la force légendaire n'avait pour égal que son habileté au combat. S'étant rendu à la demeure de la dame, Son Goku essaya d'emprunter le fameux objet magique, mais comme tous l'avaient prédit, il reçut une réponse négative accompagnée d'un coup d'éventail. Le petit singe fut balayé par un véritable ouragan et atterrit très loin au-delà de l'horizon. Par chance, il pouvait toujours compter sur son nuage d'or pour revenir.
Si la même chose était arrivée à Sagojo ou à Choakai, il n'aurait jamais pu retrouver la petite bande. Malgré cela, Son Goku fut heureux d'avoir été soufflé de cette manière, car il eut ainsi la preuve du pouvoir de cet éventail et la possibilité d'éteindre, du moins temporairement, les flammes de la montagne de feu. C'est ainsi qu'il retourna voir Rasetsujo avec un plan plus élaboré. Grâce à ses techniques de métamorphose, il prit l'apparence du roi bœuf et il dit à sa femme qu'il avait trop chaud. Elle allait lui prêter l'éventail. Tout semblait se passer pour le mieux, sauf que le vrai Gyumao rentra chez lui pile au moment où l'objet allait changer de main. Ce fut un instant de grande perplexité, mais tandis que le roi bœuf allait tirer son épingle du jeu, Son Goku, usant de ses bons réflexes simiesques, arracha l'éventail à Rasetsujo et le testa justement sur le couple. Tous deux volèrent au loin, balayés par un violent tourbillon, et disparurent entre les nuages en le maudissant. Triomphant, le petit singe retrouva ses compagnons de voyage qui lui firent la fête. Arrivé sur les versants de la montagne de feu, Son Goku commença à créer d'énormes rafales d'air avec son éventail, éteignant progressivement les flammes. Il lui fallut bien 49 coups avant de réussir à poser le pied sur ce territoire inaccessible, mais finalement, les 4 aventuriers finirent par le traverser. C'est ainsi qu'enfin, après un si long voyage, apparut devant eux la terre sacrée de Tenjiku. Sanzo Oshi allait y pénétrer pour recevoir les textes de la doctrine bouddhiste et rentrer chez lui pour la diffuser dans son pays. Sanzo remercia Sangoku et lui dit qu'il était très appréciable qu'il soit devenu digne de confiance, noble et altruiste pendant cette aventure. Il le libéra de son obligation de lui servir d'escorte. Il sourit au petit singe et lui suggéra de se toucher le front. En le faisant, Son Goku découvrit que le cercle d'or avait disparu.